coucou les loulous et bienvenue dans un nouveau vlog. Chaud patate, surtout que là je vous le dis tout de suite, je vais vous parler, je vais vous faire un petit placement de produit des familles. Voilà, je vous fais un petit placement de produit des familles et j'en suis désolée, mais je sais pas si ça se voit ou pas. J'ai une sale tête, voilà, j'ai pleuré il y a pas longtemps, on n'est pas bien. Ah, je vous le dis direct, je suis pas très bien, voilà, je suis pas très bien, on est honnête et transparent avec vous. Je suis pas bien, je suis pas dans un bon mood, je sais, je vais avoir une discussion ce soir, ça me saoule, j'ai pas envie, voilà. Ça me saoule, voilà, je sais que ça fait que... Je sais, je me plains, ah ça y est, elle arrive comme ça, sur ce grand jour, elle se plaint. Non, voilà, je voulais juste vous dire que je suis pas dans un super mood et que... Voilà, ne me jugez pas. Non, pourquoi je vous dis ça? Parce que je vous dis plein de choses. C'est pour ça que j'ai pas pris l'appareil photo ces derniers temps. J'essaie aussi de penser à moi, j'essaie de faire des choses. Et puis voilà. Et là c'est con. Alors il y en a peut-être qui vont dire mais franchement ça se fait pas, si t'es pas dans un bon mood, bah autant lâcher l'appareil photo plutôt que nous faire des placements de produits, faire des vidéos que pour ça, nanani nanana. Mais d'un côté, je viens de te dire tout à l'heure, j'étais à Action. Voilà, j'ai fait une petite vidéo YouTube, ça m'a fait du bien de parler à ma caméra. Et bah ouais, parce que le chat, au bout d'un moment le chat il est saoulé de m'entendre parler, il en a marre. Et là tu vois, si j'ai pas envie de le faire, je le fais pas, je m'en fous, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Ils vont rien faire du tout, mais je me dis que je devais vous parler de ce petit placement de produits, les produits que je suis sur gratuitement, je ne suis pas rémunérée pour vous en parler, parce qu'ils sont cool, voilà, tout simplement. Et je me dis, voilà, je vais allumer ma caméra, je vais en parler, dans 10 minutes, dans 5 minutes, on s'en fout, c'est fini, mais au moins, voilà, j'ai parlé, j'ai dit que j'allais pas bien, ça me fait du bien. Et c'est le principal, la chaîne elle s'appelle comment? Le monde de Pute. Le monde de Pute. Donc voilà, je vais m'asseoir, déjà on va s'asseoir. Mais ouais c'est chiant, c'est relou d'avoir des humeurs changeantes comme ça. Oh là là, vous quand vous êtes séparés, là, au bout de combien de temps, combien de temps ça l'a fait? Moi j'en ai un peu marre parce que j'ai l'impression que j'avance pas dans mes trucs, j'ai l'impression que pour avancer dans un truc il faudrait que l'autre truc avance aussi, mais l'autre truc il avance pas, donc du coup j'ai l'impression de faire du surplace, c'est chiant. Là ça va faire 6 mois que je suis dans cette situation, que c'est pas la mort, hein, je sais, il y a beaucoup pire que ça, mais ça me saoule. Puis ce qui me saoule le plus c'est la communication, désastreuse et voilà, et c'est ça qui me saoule. Bref, voilà, je vous le dis juste, je suis un petit peu triste et un petit peu pas bien, voilà, tout simplement, comme ça arrive, comme ça arrivera à n'importe qui, comme ça arrivera à tout le monde, voilà, je voulais juste vous le dire, et vous dire aussi pourquoi je n'étais pas trop là en ce moment. D'ailleurs, il n'y a même pas eu de vidéo vendredi dernier, il n'y a pas eu de vidéo mercredi, il n'y a même pas eu de vidéo. Pourtant ça me manque ça me manque et ça me met dans une bonne pêche quand je filme. Là j'ai fait mon petit haul action, ça a duré 20 minutes à tout casser, ça m'a mis dans un bon mood tu vois. Donc ouais je sais pas, est-ce qu'il faut mieux prendre son mal-être, son machin, son truc et rester avec et dire bah écoute, j'ai le droit de pas être heureux, j'ai le droit de pas être dans un bon mood. Ou alors est-ce qu'il faut contrecarrer le bon mood et essayer que ça aille mieux, mais du coup des fois quand tu lâches un peu prise et que ça va mieux, bah moi je suis trop comme c'est chiant, quand je suis trop comme ça, et donc t'es dans un bon mood, tout va bien et tout, et là tu te dis ah mais en fait après il va se passer ça, et là t'es en mode pas bien, ça c'est moi. Bref, petit placement de produit des familles. Passez la séquence si vous voulez pas voir ce petit placement de produit des familles. Mais j'ai été contactée il y a quelques temps par un vendeur Amazon tout simplement, qui m'a contacté, qui m'a demandé si je voulais. D'ailleurs bientôt j'ai un placement de produit pour un chat virtuel. J'ai trop hâte de tester, Qui m'a demandé si je voulais tester ces appareils photo là. J'ai dit oui et je lui ai dit par contre est-ce que c'est possible d'en avoir 2. Par contre ma chouquette je sais pas ce qu'elle a fait. Mais ça fonctionne toujours. Et je voulais vous en parler, prendre mon temps pour vous en parler parce qu'en fait c'est grave cool, c'est grave sympa. Je sais plus à combien c'est, par contre, de toute façon vous aurez tous les liens en barre de description. Et ces petits appareils, des petits appareils photo comme ça, il y a plein de couleurs différentes. Moi j'ai pris en rose et en jaune, j'ai dit qui veut lequel, la chouquette a choisi le rose, voilà. Et en fait petit appareil photo pour les enfants, bah tu vois c'est
c'est petit, c'est petit. Et la prise en main est assez simple en fait, tout simplement. Vous avez ces boutons là devant et un bouton juste ici. Et ce qui est cool, c'est qu'il y a une caméra pour faire des petits selfies. Ils ont fait, pour l'allumer, bah, tu appuies sur le bouton on. Tu as ça qui s'allume comme ceci. C'est assez, comment on dit, intuitif. Tu peux faire, alors c'est fourni avec une petite carte mémoire que tu mets juste là. Tout est fourni avec, tout est prêt à l'emploi, donc ça c'est cool, ça se recharge, je sais pas sur pin ou quoi que ce soit. Tu peux faire des photos ou des vidéos et tu peux faire aussi des comment ça s'appelle, des photos avec des petits paysages, tu sais, genre des petites pelouses ou des décorations, des contours pour te prendre en photo. Ce qui est cool aussi, c'est que bah, déjà là il n'y a plus de batterie, c'est qu'il il n'y a plus de batterie, c'est plus... là il s'est éteint. On va prendre celui de la chouquette. Mon petit il est chiant parce qu'il est toujours après, qu'il prend des photos de tout et de n'importe quoi. J'espère que la chouquette a de la batterie. Donc je sais pas ce qu'elle a fait, je peux pas le démonter pour éventuellement rattacher quelque chose. Donc je disais, ouais, ce qui est bien aussi, c'est que ça t'affiche le nombre de photos qui restent, donc ça c'est cool. Hop, comment je fais pour me prendre en photo? Oh la tête. Il faut pas qu'il fasse des... faut pas qu'il fasse des photos comme ça les gars, c'est pas bien. Hop, après bien sûr tu peux l'extraire sur ton... J'ai envie de la supprimer. Tu peux l'extraire de l'appareil photo avec le petit câble USB qui est fourni avec. Et donc tu prends la photo soit comme ça, tu laisses appuyer là. Tout con, hein, je vais pas t'apprendre à prendre... J'aime bien le bruit. Et aussi tu as un petit bouton là. Au début je comprenais pas. Alors je vous avouerai que la rapidité, la fluidité, bon après c'est moi, je suis quelqu'un de... faut que ça pulse. Mais t'appuies là, hop t'attends. Et ça s'affiche là, tu vois, c'est pas un iPhone 18 hein. Et voilà, et du coup tu fais ton petit selfie ton petit selfie des familles. La chouquette elle prend son appareil photo, elle va dire c'est quoi ce truc, et en fait voilà, après tu dois rappuyer là et appuyer sur lecture juste là, hop là, et tu vois le petit selfie le petit selfie des familles. Et voilà, je trouvais ça cool tout simplement. Voilà, je trouvais ça cool et je voulais vous en parler. Déjà normal que je parle des produits que je reçois gratuitement. Mais je voulais vous donner mon avis là-dessus parce que j'étais agréablement surprise. Alors par contre, j'ai envie de vous dire à partir de 5 ans. Parce que mon chouki il fait n'importe quoi. La dernière fois, je me suis dit il va finir avant de... il prenait en photo la patte patrouille. Il prenait tout et n'importe quoi. Il n'y a plus de batterie, je suis bête. Il prenait tout et n'importe quoi. Donc voilà, c'est... ce petit genre d'appareil photo, ça va. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est chiante à faire n'importe quoi. Et ce qui est cool aussi, c'est que tu peux le mettre sur un trépied. Donc ça peut être... alors je dis pas de mettre des enfants, hein, j'aime pas mettre les enfants sur les réseaux sociaux. Mais... ah non, j'arrive pas. J'arrive pas à enlever ça de là. Mais là tu vois il y a ce qu'il faut pour mettre sur un trépied. Je pense que c'est universel tu vois. Mais si tant est que ça peut être très sympathique aussi. Il y a le flash aussi. Voilà, il y a le flash, t'appuies ici pour avoir le flash. Et c'est classique basique. Hop t'as la petite dragonne. J'aurais mis la petite dragonne. Ça évite de le faire tomber. Mettre autour du cou. Et voilà il s'amuse à faire les petits paparazzi. Je les trouve choux. Voilà tout simplement. Je vais pas tergiverser plus longtemps. Ça sert à rien de parler pour ne rien dire. C'est juste des petits appareils photo sympathiques. La qualité... je sais plus, c'est pas une qualité fou, mais ça fait très très bien le job. Et vous voyez, la chouquette elle a fait tomber, il y a une partie qui s'est décrochée et ça fonctionne toujours très très bien. Voilà, merci au vendeur de m'avoir, surtout je lui ai dit j'en veux deux, j'en veux deux, parce que vous savez les enfants, c'est toujours compliqué. Donc merci au vendeur de m'avoir contacté et de m'avoir envoyé 2 produits. Et surtout merci à vous parce que c'est grâce à vos vues que j'ai la chance d'avoir des partenariats comme ça. Et surtout d'avoir des jouets gratos pour les enfants. On va pas c'est qui vont marcher droit comme on dit. Voilà, donc c'est grave chouette, je suis très contente et ça me fait plaisir quand je leur fais plaisir, ouais, tout simplement. Et si je leur fais plaisir avec le fruit de mon travail youtubesque, et ben ça fait encore plus plaisir de ouf. Sinon qu'est-ce que je voulais dire d'autre, je sais pas, j'ai envie de...
Je sais pas. Oui, moi on m'avait dit que ça se voyait pas ma couleur. Bah, je suis d'accord avec vous, hein, ça se voit pas des masses. Hein. Il y a des endroits quand même où tu vois que c'est... Tu vois, genre cette mèche là, elle est bien blonde, hein, tu vois. Par rapport aux autres, c'est assez compliqué. Hein. Mes cheveux sont assez compliqués. Mais je trouve que là, ils vont mieux. J'ai fait une commande. Les gars, sortez les baguettes, sortez tout ce que vous voulez. Et oui, pour information, je me tripote pas les cheveux plus que ça. Je me tripote pas les cheveux plus que ça. C'est-à-dire que là, ils sont détachés. Normalement, ils ne sont jamais détachés. Donc quand t'as le retour caméra, toi-même, hein, si t'as un miroir en face de toi, tu vas te looker dans le miroir. Donc avec le retour caméra, je touche toujours mes cheveux. Mais sinon, je touche absolument jamais mes cheveux. Parce qu'ils ne sont pas détachés. Donc peut-être que vous avez l'impression que je me tripote toujours les cheveux, mais c'est pas le cas. Vous savez pas, d'un côté, les vlogs, ils font quoi? 1 heure à tout casser. Combien ça fait? Moi, je suis nulle pour ajouter les heures, tu vois, pour ajouter les heures. Mais voilà, tu auras compris. Sur 7 jours de 24 heures, le vlog, il fait 1 heure. Donc voilà, tu me vois pas beaucoup. Mais ouais, je préfère vous le dire. Donc ouais, la couleur, on en a parlé, elle est pas ouf. Oui! Sortez les baguettes, sortez le champagne, sortez la badoie, le sherry coke, le coke à sherry, là, tout ce que vous voulez. Je me suis fait plaisir, mais du don la pute. Ah ça faisait longtemps. Ah bah je vais vous montrer, on va aller dans la cuisine. Je me suis fait plaisir, je me suis dit que là, à un moment donné, il y en a assez. Les paquets de clopes à 12,50 €, surtout quand tu dois économiser de l'argent pour acheter ta future baraque, surtout que tu te dis qu'en ce moment t'as une sale gueule de fou et toi t'as les cheveux dégueulasses et toi tu fais quoi? Bah tu fumes ça. Bah oui pute, mais ça va arranger ta tronche, ça va arranger ton teint grisâtre de fumer. Je dis ça mais j'ai juste envie de fumer une clope. Ne fumez pas. Mais je me suis dit que il fallait que je diminue, il fallait que j'arrête déjà, mais il faudrait que je diminue, faudrait que j'arrête, ouais. J'ai pas d'excuse, faudrait que j'arrête de fumer, mais compliqué. Vous savez ou pas, il y a genre 1 an et demi, je m'étais acheté une vapoteuse, je m'y suis mis 2 heures, et là je me suis dit que j'allais m'acheter des liquides, donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté, rien de fifou mais voilà. Et donc ça c'est pas le truc se faire plaisir, c'est le truc arrête tes conneries, hein, il faut arrêter. Surtout quand tes enfants te disent arrête de t'abîmer le corps, tu vas mourir. Ils ont tellement raison. Bref, sinon je me suis fait plaisir. Je me suis fait une petite commande à 56 € sur Aromazone. Je me suis acheté les produits. Je sais pas quand je vais les recevoir, c'est long. Je pense pas que je vais les recevoir avant demain. Mais ouais, je me suis fait une petite commande sur Aromazone. J'avais envie. Voilà, du sérum, du tube pour les cernes. Voilà, je me suis fait... ça faisait longtemps. Alors, je sais, il y en a qui vont dire ton dernier plaisir c'est peut-être d'acheter une maison. Oui, pour le moment, la maison n'est pas encore à moi, je n'ai pas fait les démarches. Et même si je veux qu'elle soit moi, la maison là est source de chantage pour d'autres choses, donc c'est un peu chiant, tu vois, c'est un petit peu relou, tu vois. Donc là, j'ai qu'une envie de dire, écoute, ciao, bye. Garde la maison si tu veux, moi je me casse. C'est bon, voilà, le fait que je garde la maison, bah si toi tu gardes la maison, bah moi j'ai ça en échange. À un moment donné, c'est bon, ça va. Donc voilà, donc la maison c'est plus... Enfin je dis pas par rapport à ça, c'était trop mignon son commentaire. Mais je dis plus ça par rapport à... que voilà, ça me saoule parce qu'au final... Vouloir garder la maison, même si c'est une très bonne chose, et ça va carrément le faire en gardant la maison, même à côté je reste un peu prisonnière de cette situation. Donc c'est un peu... Je l'ai choisi, c'est mon choix, on assume et on reste là, et on est bien quand même, tu vois. Mais je dis absolument pas ça pour me plaindre, mais je vous fais, voilà, sans trop vous en dire non plus, un petit état des lieux, et surtout, même si je sais que ça saoule, il y en a que je saoule il y en a pour... Il y en a que je saoule à parler de ma situation. Là en fait je vous dis juste que je suis dans un mauvais mood, pas forcément, alors oui forcément ça joue par rapport à la situation, mais ouais que je suis dans un mauvais mood là depuis ces quelques jours, et c'est chiant d'être comme ça, tu vois, parce que je sais que le temps va arranger les choses, mais en fait moi j'ai pas le temps, c'est maintenant que je veux être dans un bon mood, et voilà. Mais c'est relou, c'est relou d'être relou.
Et là, je me saoule tout seul, tu vois. Il va vraiment falloir que je parte en boîte de nuit, Saturday Night Fever, que je boive un petit peu avec, avec des potes et qu'il y ait un Sam, pas un Sam, un beau gosse, tu vois, mais Sam pour conduire, mais que je m'aère l'esprit, que je m'aère la tête, que je parte en vacances, on n'a pas de sous. Non, je suis mal à quand je me change un peu les esprits, que je m'aère un peu, que je commence en fait un peu à saturer de tout ça là. Même si c'est moi qui l'ai choisi, je commence un peu à en avoir marre. Voilà. Mais ça va passer, ça va revenir, ça va être. Ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Il n'y a pas de raison. Voilà, je voulais juste vous dire ça. Je vais me dépêcher. Je vais me dépêcher de prévenir l'école pour leur dire que je vais chercher les enfants. Parce qu'il y a judo. Il y a judo, donc on va pas perdre plus de temps. Et je vous fais des bisous et je vous dis bienvenue dans un nouveau vlog. Mais dans quelques minutes, je vous dis au revoir, à la semaine prochaine. On est bien, on est bien. Non, il va falloir que je me retrouve une régularité, ça va me faire du bien. Parce qu'en ce moment, là, je suis un peu en mode... on fait ce qu'on veut, on voit, mais ça... Je vois bien que ça ne... C'est ça qui est ouf. Meuf a parlé 30 ans. C'est ça qui est ouf. Là, depuis quelques jours, depuis que je suis malade, je suis en mode... On laisse couler, on fait ce qu'on a envie de faire sur l'instant T. Mais je vois très bien que bah, c'est exactement ça. Mais c'est ouf. C'est ouf à quel point les vlogs, désolé je vais tourner la tête, c'est ouf à quel point les vlogs ça fait du bien. De parler ça fait du bien, c'est un truc de malade. Je sais, il y a des psys aussi pour ça. Mais quand j'étais en mode on fait des vidéos, on fait des machins, on a une occupation, on pense qu'à son occupation, on pense qu'à ça, on n'a pas l'esprit troublé par autre chose. Et mine de rien, on fait des papiers, on fait des paperasses, on avance, les rendez-vous à la banque, les machins, les trucs, les bidules, ta passion, tu refais la pièce YouTube, tu refais ça, tu as toujours une occupation dans la tête, tu vois. C'est bien. Mais là, comme j'ai fait depuis 2 semaines en mode t'as pas envie de faire des vidéos YouTube, tu fais pas de vidéos YouTube. T'as pas envie de taffer, tu taffes pas. T'as pas envie de faire du montage, tu fais pas du montage. T'as envie de voir des gens, tu vois des gens. Ben en fait, au final, t'es là comme ça là. T'es là comme ça là. Tu passes des beaux moments, mais il suffit que tu lâches un petit peu prise. Tu regardes genre un petit film sur Netflix, que y a un truc, et bah tu dis ah pétard. Ah pétard, ah, j'étais bien. J'étais bien mais en fait ce soir. Et ben ce soir, je vais avoir une discussion de l'espace. Et là tu te mets dans un bad mood. Voilà. Quand j'essaye de pas penser aux choses, bah les choses me rattrapent. Donc autant rester avec elle en permanence, comme ça tu L'idéal, vous allez dire elle est complètement folle, cette meuf elle est complètement folle. Mais en vrai j'aimerais bien avoir un autre moi qui se prenne autant la tête sur les réflexions de la vie. Et qu'est-ce que je veux dire? Non, l'idéal c'est de trouver un juste milieu. D'avoir toujours ses soucis en tête et de choper des solutions, tu vois. D'avoir des occupations qui t'aident à oublier, même s'ils sont toujours là, parce que quand tu fais de la peinture, moi quand je fais de la peinture je réfléchis de ouf. Des petits moments là qui te fassent oublier, des objectifs en tête qui te fassent quand même penser que t'as ça qui va arriver et tout, et des moments où tu lâches totalement prise qui te met pas dans le mal, tu vois. Il faudrait la conjugaison des 3 choses que je n'arrive pas à avoir pour le moment, et qui me mettent du coup dans des bad moods quand il y a du lâcher prise. Voilà, grosso modo, j'ai fait l'état de ma vie, merci. 18 minutes, merci YouTube. Donc voilà, il faut reprendre du poil de la bête et puis essayer de jongler avec ces 3 petits piliers dans ses mains. Voilà, on va faire ça. Je vous fais des bisous. Je vous montrerai ma vapotage. Je vais montrer plus tard. Je vous montrerai les petits liquides que j'ai achetés. Et voilà. Donc à toutes les loulous. Et merci d'être là. Coucou les loulous. Aujourd'hui on est samedi et comme d'habitude, on a l'habitude, le vlog n'est toujours pas fait, rien n'est fait, mais tu me diras il n'y a qu'une seule séquence dans le vlog. Alors du coup je voulais vous montrer les petits trucs que j'avais achetés pour le petit vapoteur. Voilà la fille qui dit ça, qui n'a toujours pas ouvert sa clope électronique. On aime, on adore. Laissez-moi vos commentaires pour me dire comment vous arrivez, parce que moi je ne sais pas si je vais y arriver. J'ai pris du coup des liquides chez le petit vapoteur. Je ne sais pas si vous connaissez, et dites-moi s'il y a un truc qui est mieux que l'autre, si tant est que je m'y mette un jour. J'ai pris plein de trucs à la menthe, genre menthe classique, menthe polaire. J'ai pris bonbons à la banane, pina colada fraise, menthe polaire et encore une menthe polaire je crois.
un truc chelou, un truc comme ça. Et menthe douce, voilà, que des trucs à la menthe. Dites-moi si quand on consomme des cigarettes électroniques, il faut mieux prendre un truc qui a le goût de la clope que tu vas prendre, ou alors s'il faut mieux prendre un truc que genre doux, tu vois ce que je veux dire. Sachant que moi, si je devais choisir, je préfère les clopes à la menthe. Voilà, et je vous le redis, je vous le répète, mais ne fumez pas, ne fumez pas, ne fumez pas, c'est pas bien. Hier, je vous ai mis une vidéo. Hier j'étais à Action et je vous ai mis la vidéo dans la foulée, donc je suis super contente. La semaine prochaine, pardon. La semaine prochaine il y aura une vidéo sur Temu. Il faut qu'il valide la vidéo parce que moi, la collaboration que j'ai avec Temu, c'est une collaboration rémunérée et ils veulent, et je trouve ça normal, regarder la vidéo avant publication. Pour la vidéo il n'y a absolument aucun souci, il y avait juste un souci au niveau de la barre de description et au niveau d'un lien, d'un petit encart écrit que je mets dans la vidéo, mais sinon dans la vidéo il n'y avait aucun souci. Moi Temu, ils ont jamais été chiants du tout avec moi, donc c'est cool. Et donc du coup vous aurez la semaine prochaine une vidéo Temu, vous aurez une vidéo spéciale essayage maillot de bain. Il faut que je fasse le montage, est-ce que j'ai fait le montage ? Non, j'ai pas fait le montage, hier je m'y suis mis mais j'avais la flemme de ouf. Et bientôt il y aura des vidéos Shein. Je n'ai toujours pas encore trouvé la motivation pour vous faire d'autres vidéos un peu plus sympas, un peu moins vas-y regarde ce que j'achète, vas-y achète, voilà. Ouais, du coup vendredi dernier vous avez vu une vidéo action sur ma chaîne. Enfin oui, vendredi dernier, vendredi là vous avez vu une vidéo spéciale action sur ma chaîne. Il y a des gens qui vont au cas où s'il y a des gens qui passent par là, parce que du coup c'est pas que je considère que vous regardez mes vlogs aussi, mais il y a des gens qui m'ont posé des questions par rapport à ce que je disais dans mon haul action. Donc du coup dans mon haul action je parlais de Vinted parce que je disais que j'avais acheté du scotch. Donc oui, je suis toujours bannie de Vinted, je n'ai pas récupéré mon compte et il faut que je comment dire, que je fasse la démarche, la dernière démarche, le truc, bref, la dernière démarche pour voir s'ils peuvent me débannir, sachant que je ne pense pas qu'ils vont me débannir et sachant que je pense sérieusement que en ce moment Vinted, je sais pas si c'est le cas pour vous, mais là je suis sur un groupe Facebook Vinted et je vois des aberrations, un truc de malade mental. Je sais pas ce qu'ils en sont, je sais pas ce qu'ils ont Vinted en 2024. Mais ils font un peu n'importe quoi. Et non, je n'ai pas récupéré mon compte Vinted, j'utilise le compte d'un ami. Enfin c'est surtout lui qui l'utilise, je lui envoie les photos que je veux, les trucs que je veux mettre en vente et puis il met en vente sur son compte. Voilà, donc vous avez mon lien, je dis mon lien Vinted pour pas vous embrouiller, mais vous avez mon lien Vinted en barre de description. Et voilà, ce n'est pas mon compte à moi. Voilà, c'est pas mon compte à moi. Et comme je vous l'ai dit, vous inquiétez pas pour tout ce qui est pour ce qui est des impôts, de machin, de trucs, vous inquiétez pas, je gère très très bien ça. Mais oui, ce n'est pas mon compte de base, c'est un nouveau compte, on va dire grosso modo, hein, pour pas vous embrouiller, on va dire que c'est mon nouveau compte Vinted. Voilà. Et oui, et l'autre chose que j'ai dit dans mon vlog et des gens m'ont posé des questions, c'est pour nettoyer mon insert de cheminée, j'ai un produit là que j'avais acheté, que l'une d'entre vous m'avait fait connaître d'ailleurs, et qui est franchement top, mais je pense peut-être qu'il y a un défaut au niveau de la bouteille, et dans tous les cas en fait avec ce produit là il est tellement corrosif que si tu en mets sur tes doigts, tu te brûles les doigts, littéralement tu te brûles les doigts. Et donc du coup, avant, c'est pas que je m'en foutais mais je faisais, et puis le temps d'aller dans la cuisine, vous voyez commencer, bah le produit il avait déjà attaqué mes doigts en fait, et j'avais les doigts, tu sais, comme si tu avais mis de la colle en fait sur tes doigts, c'est juste super désagréable. Et en plus ce produit quand tu en mets sur tes doigts, mais à rincer c'est juste horrible, c'est vachement je sais pas, t'as l'impression que le produit se rince jamais, tu vois. Et donc du coup dans mon haul action, je vous dis que j'utilise des gants jetables. Et vous me dites ce serait mieux que tu utilises des gants, alors oui franchement cette discussion est nulle, ce serait mieux que tu utilises des gants ménagers que tu puisses réutiliser. Ouais mais sauf que il y a du produit sur ces fameux gants tu vois, et même si, enfin déjà j'utiliserais, enfin c'est ça qui est chiant en fait, des fois tu te demandes qu'est-ce qu'il faut faire en fait. Si je lavais beaucoup mes gants, parce que je vous jure que le produit il est super chiant à rincer, si je lavais beaucoup mes gants, j'utiliserais énormément d'eau. Alors est-ce qu'il faut mieux utiliser beaucoup d'eau ou jeter tous les jours
un gant en plastique à la poubelle, je sais pas, je sais pas. Tu sais, des fois tu te poses la question, est-ce qu'il faut mieux que je lave ma casserole au lave-vaisselle, ou est-ce qu'il faut mieux que je lave et que je mette pas beaucoup de choses, donc du coup je fasse tourner beaucoup de fois le lave-vaisselle, ou est-ce qu'il faut mieux que je lave ma casserole à la main et du coup utiliser beaucoup d'eau. Des fois tu sais pas trop, tu sais pas trop la meilleure des solutions. Donc voilà, c'était juste des petites apartés que je voulais vous dire. Et sinon j'étais à la bibliothèque hier et avant-hier avec la chouquette. Donc je vais vous montrer les livres que j'ai pris. Alors, j'ai pris l'histoire d'un suppositoire. Ça c'est pour moi. Ça c'est pour moi. On va voir ce que ça va donner. Aïe. Voilà, l'histoire d'un suppositoire, on va voir ça. Et puis ce qui est cool dans ma bibliothèque, bon pas celui-là, mais en fait il y a des livres qui sont prêtés par le département et c'est super chouette parce que du coup on trouve plein de livres sympathiques, comme là j'avais acheté un livre sympathique, j'avais acheté un livre sur le divorce pour préparer un peu le truc là. Et genre ce livre là je l'ai trouvé à la bibliothèque, donc je trouve ça grave chouette en fait. Moi qui suis dans un petit village, et savoir qu'il y a des livres super sympas à la bibliothèque, et je trouve ça cool. J'ai pris ce livre là parce que moi je suis une inculte à la... Il y a des Maxime Chatham et tous mes trucs qui sont énormes, j'arriverai jamais à lire. Je sais même pas si ça j'arriverai à lire, sachant que j'ai même pas lu mon livre du Cluedo, là il est toujours là. Et voilà, un livre sur les gens qui ont marqué Paris. Donc je trouve ça assez chouette. Donc voilà, moi j'ai le suppositoire et Paris. On est bien. Un livre comme ça pour les enfants, enfin c'est mon fils qui a choisi en fait. Premier jour j'ai été toute seule avec mon fils pendant que la petite était au judo, et hier et aujourd'hui je suis allée toute seule avec ma fille. Donc c'est un peu un espèce de jeu cherche et trouve sur les couleurs. Donc j'ai trouvé ça chouette. Et se dire que voilà, il n'y a pas les prix, mais se dire que les livres comme ça ils sont gratos, enfin tu peux les lire gratuitement, et que c'est la bibliothèque quoi en fait. Ah bah oui, la fille elle a 38 ans et qu'on prend maintenant seulement la bibliothèque. Ce livre là sur mon papa préféré, voilà, ça c'est Chouki qui a choisi. Je vais vous montrer les livres que Chouki a choisi. Le camping-car d'Oscar. Hop, Bonnie petit monstre vert. Il est très sympa celui-là parce qu'en fait il est comme ça, genre monstre vert il a des yeux, monstre vert voilà il a des yeux, monstre vert il a des oreilles, monstre vert hop il a des quenottes, il a des cheveux, enfin tu vois à chaque fois tu complètes le monstre vert. Le livre de la colère, je crois que je l'avais déjà lu celui-là, j'hésitais avec un livre là comme quand je voulais acheter un livre sur la gestion de la... Faut que je vous fasse tellement le truc sur la gestion de la colère de mon fils. Voilà, petit monstre vert. Mais ce que je vous ai pas dit, c'est qu'au mois de mars je vais changer d'horaire de travail. Donc du coup, je dis ça, je dis rien. Mais peut-être que j'aurai plus de temps pour faire des vidéos. Donc ce sera cool. Mais dans tous les cas, ce sera une autre organisation. Ce sera autre chose au mois de mars. Et finalement, le mois de mars, c'est demain. Parce que c'est dans moins d'un mois. Donc ça, hop, c'est les livres que mon fils. Cette histoire-là, les livres de mon fils, cette histoire-là, mon monstre, en fait c'est pas mal parce que c'est l'histoire d'un petit garçon qui dit qu'il a un monstre avec lui et qui lui fait faire, enfin il a un monstre qui fait des bêtises. Et tu vois, il n'y a pas beaucoup d'écrits, c'est des pages comme ça. Et hop, mon monstre, j'ai un monstre, ce monstre est très vilain. Le monstre qui crie aussi fort, il crie aussi fort que ça. Il se roule des fois par terre, il veut pas aller se coucher, il jette des assiettes par terre, il dit tout le temps non 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 non. Et en fait c'est une métaphore parce que le monstre en fait c'est lui, voilà. Donc ça je trouve ça cool parce qu'en fait moi je sais que le père des enfants il dit souvent à mon fils genre Chouki t'es méchant, c'est pas bien, nanana. Alors que non, c'est pas mon fils qui est méchant, c'est genre le petit monstre qu'il a à l'intérieur de lui qui lui fait faire des bêtises. Moi je suis plus comme ça, tu vois, t'es pas méchant, non, c'est un petit monstre à l'intérieur de toi qui te fait faire des conneries et qui te fait être méchant. Voilà, je suis un peu trop gna 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 des fois, mais je préfère voir les choses comme ça plutôt que dire toi t'es méchant. Ah, c'est sûr, hein, dans ce monde il y a des gens méchants, hein. Mais c'est une partie de leur cerveau qui leur fait faire... Bref. Un monstre comme un livre comme ceci, c'est un petit peu un espèce de pop-up et franchement il est grave stylé. Je trouve grave stylé. On l'a lu tout à l'heure avec mon Chouki. Hop, j'en ai beaucoup. Ensuite j'ai pris, ma chouquette elle a pris. Bon en fait c'est que des livres comme ça. C'est cool, c'est la même édition. Mes petites questions bobo et maladie. Là, donc là c'est un peu plus pour les grands, tu vois, parce qu'on pose plein de questions sur certaines choses.
Hop, il y a les écrans. Et les écrans ça peut être cool parce que franchement les gars, je sais que les ordinateurs, enfin les tablettes, les consoles de jeux, tout ça c'est bien. Quand tu mets ton enfant devant, alors je fais l'avocat du diable, hein. Quand tu mets ton enfant devant la patte patrouille, t'es sûr que pendant 2 heures il va te foutre la paix. Ça c'est miraculeux, tu vois. Il y a le parc t'es sûr qu'il va te foutre la paix ton gamin parce qu'il est enfermé. Et après t'as la télévision, c'est sûr c'est bien. Mais je peux vous dire, pour mon frère qui travaille en tant que psychomotricien, les retards de langage, les retards de comment dire, de sociabilité, les interactions entre les enfants qui regardent la télé, c'est un truc de malade. Alors pas tous, on n'est pas tous nés sous la même étoile, tu vois, disait Ayam. Mais pour certains enfants qui ont des pas des capacités, mais des capacités à l'envers, tu vois, bah il y en a pour lesquels bah les écrans dans tous les cas, mais pas ton enfant devant un écran à moins de 3 ans. Je dis ça, bien sûr que je l'ai fait, mais ça te flingue le cerveau, c'est un truc de ouf les écrans, et ça t'empêche, ça te crée des retards au niveau du langage. Peut-être que mon fils parlerait mieux si, parce qu'il fait pas, au niveau de l'élocution c'est pas ouf, tu vois, mon fils il a pas fait tant d'efforts que ça pour dire merci, il dit à qui. Enfin, il parle bien, il arrive à s'exprimer, il y a des phrases qu'il n'arrive pas encore à dire. Peut-être que je demande à mon frère quand est-ce que j'irai, si je dois voir un orthophoniste, mais il y a vraiment des mots, des mots qui ouais, merci, je sais pas, des trains, il creux, tu vois, c'est compliqué. Alors je dis pas que c'est forcément la télé, tu vois, mais voilà, dans tous les cas la télé ça fait pas de bien, ça fait pas de bien. Et on a pris, elle a voulu prendre L'amour et les bébés. Et ça me vient parce que ce livre, tout à l'heure, on a lu 5-6 livres à la bibliothèque tout à l'heure, et elle voulait lire celui-là, tu vois, donc je dis ouais pourquoi pas, 5-7 ans, c'est pile poil, elle a 6 ans la gamine, et en fait du coup je le lisais, vu que c'est une toute petite bibliothèque, hein, tout le monde entend tout, et rien à faire, moi je me dégonfle pas, tu vois, mais est-ce qu'on peut se marier, est-ce que je peux me marier avec mon papa, faire l'amour c'est des bisous sur la bouche, pourquoi les garçons ont-ils des seins tout plats, pourquoi mon cousin a-t-il des jambes, des poils aux jambes. Là on t'explique qu'est-ce qu'un zizi, tu vois, donc on t'explique bien et tout. Et alors par contre à un moment il dit c'est normal de vouloir savoir comment on est. Je dis, bah, du coup vu qu'elle sait pas lire à fond, vu que j'ai plus vite qu'elle parce qu'elle lit, parce qu'à un moment il dit quand on est enfant on est curieux, on a envie de savoir à quoi ressemble le zizi des autres. Alors parfois on joue au docteur entre filles et garçons et on s'amuse à s'observer. Moi j'ai dit mais il ne faut pas le faire, le corps c'est personnel, tu vois, j'ai rajouté des petits mots quand même, vous déconner. Alors quand j'étais à mon zizi grossi, est-ce que c'est normal? Ok. Et comment fait-on l'amour sexuel? Donc là je lui dis tu sais ce que c'est l'amour sexuel? Elle me dit non je sais pas. Donc j'ai lu. Et puis c'est marrant, fait-on un bébé à chaque fois qu'on fait l'amour? Ok. Je trouve ça compliqué. Autant les histoires des règles, des machins, que la petite graine, je lui ai dit bah tu vois ma chouquette, toi t'as été le meilleur spermatozoïde de papa et tout, y a pas de souci. Mais la différence entre faire un bébé et faire l'amour, compliqué encore. Compliqué. Comment un bébé se fabrique-t-on? Et ce qui est pas mal en fait, sur quoi, qu'est-ce que... alors c'était où? C'était quoi le truc? Quand tu fais l'amour... voilà. Quand deux grandes personnes s'aiment, ils ont très envie de faire des câlins spéciaux. Ils se caressent partout, se touchent la peau, s'embrassent, ils ont envie de faire l'amour. Alors le zizi de l'homme durcit, nanana, voilà. Alors le zizi de l'homme durcit et entre dans celui de la femme. Chacun ressent beaucoup de plaisir, c'est très agréable pour les amoureux quand tous les deux en ont envie. Je trouve ça bien, tu vois. Mais ouais, c'est pas évident. Mais il y avait un truc aussi sympa, c'était pour les filles et les garçons c'est agréable de se frotter. Enfin pourquoi mon zizi grossit. Donc pour les filles et les garçons c'est agréable, enfin, tu vois il y a un truc qui amène l'autre. Et puis ce qui est bien c'est qu'on finit pas sur la question de... Alors peut-être que c'est délicat pour moi, est-ce que c'est délicat pour tout le monde, je sais pas. Mais pourquoi les filles et les garçons c'est agréable de se frotter soi-même le zizi, mais on doit le faire. Alors pour les filles et les garçons c'est agréable de se frotter soi-même le zizi, mais on doit le faire seulement quand on est tout seul, parce que c'est quelque chose qui ne regarde pas les autres, et même cela les dérange car c'est une affaire privée, tu vois. Je trouve ça bien en fait, je trouve ça cool ce genre de bouquin. Voilà, on te dit qu'on peut aimer un garçon, qu'on peut aimer une fille, on te parle du mariage, du bébé qui grossit, est-ce que le bébé il entend les choses dans le corps, comment le bébé il fait pour sortir,
Pourquoi Thomas a-t-il changé de on s'arrête sur... on s'arrête sur le divorce, tu vois. C'est parfait. C'est marrant parce qu'on commence par l'amour. Et après, c'est exactement ça. Comment savoir si on est amoureux et puis on finit sur on change de papa. Et voilà, pourquoi Thomas a-t-il changé de papa? Parfois un papa et une maman se disputent parce qu'ils ont beaucoup de soucis ou qu'ils ne sont pas du même avis, ce n'est pas grave, on peut se chamailler et s'aimer. Si les parents ne s'aiment plus, ils se séparent mais ils continuent d'aimer leur enfant fort. Cet amour cet amour-là ne s'éteint pas, il dure toute la vie. Le papa et la maman ne quittent pas leur enfant, chacun s'en occupe de leur côté. Et puis un jour il tombe amoureux de quelqu'un d'autre et décide de vivre avec cette personne. Une maman vit avec un autre monsieur par exemple, ce n'est pas le papa de son enfant mais à sa façon il lui donnera aussi de l'amour. C'est aussi simple que ça en fait. Donc voilà, aussi simple que ça. Si seulement. Donc voilà, j'ai trouvé ça cool. Et la chouquette, bah, même si on l'a lu à la bibliothèque, bah, elle a voulu le reprendre. Donc c'est chouette, c'est voilà, grave chouette. Voilà, sur ce, je vais aller rien du tout, je vais faire le montage de ce vlog. Gros bouton là, est-ce qu'on aime? On adore. Je vais faire le gros montage de ce vlog. Et voilà. Et je vous remercie beaucoup pour vos réponses aux questions par rapport au vlog du mois dernier, de la semaine dernière, pardon, sur le JAF et tout, nani nana. C'est cool. C'est cool. Le seul truc qui va poser problème si vous avez réponse à ces questions, c'est que on n'est pas d'accord en fait. Le seul point sur lequel on n'est pas d'accord avec le père des enfants, c'est scolariser les enfants. L'endroit où on va les scolariser, sachant que moi j'ai pas envie du tout de les changer d'établissement, j'ai envie qu'ils restent à l'établissement où ils sont. Je vous rappelle, la chouquette elle est en CP, alors ce sera pas tout de suite, hein, on ferait ça bien sûr pas en cours d'année, mais voilà, la chouquette elle est au CP, enfin la chouquette l'année prochaine elle va entamer son CE1 et Chouki il entamerait sa dernière année de maternelle. Et voilà, le papa veut les déscolariser, enfin veut les mettre dans un autre établissement plus proche de chez lui, sachant qu'il ne sait pas encore où il va habiter, pas à 30 km de moi, mais voilà, il veut les mettre au plus près de là où il habitera, sachant que étant donné que moi je suis à la campagne, il va pas se mettre dans le même village que moi, parce qu'il n'y a rien clairement, et voilà, c'est le seul point sur lequel on n'est pas d'accord, et donc du coup bah, ça crée souci sur le reste parce que grosso modo bah, ça devient un peu du... Enfin j'ai l'impression, même si on n'a pas posé les mots, mais j'ai l'impression que ça devient un peu du chantage en mode ouais bah alors dans ce cas là t'as qu'à habiter, bah dans ce cas là on vend la maison et tu habites dans une grande ville et comme ça les enfants seront aussi à la même école. Donc voilà, c'est un peu chiant. Donc j'aimerais avoir si vous avez des questions par rapport à... Enfin si vous avez des réponses par rapport à le conflit par rapport sur une guerre d'alternés, par rapport à où scolariser les enfants, qui peut faire quoi, mais dans tous les cas, étant donné que c'est un peu un objet de chantage et que c'est un peu chiant, même si alors moi je sais, hein, moi je suis d'accord, les enfants il faudrait mieux les laisser là où ils sont pour leur laisser au moins ce repère là et ensuite quand ils seront plus grands on verra. Voilà, moi c'est mon truc à moi. Et voilà comment ça se passe en cas de désaccord. Et du coup est-ce que si une personne veut racheter la part de la maison de l'autre, est-ce que l'autre peut s'opposer à la vente et ne pas lui laisser racheter la maison, tu vois, c'est chiant, c'est relou. Mais voilà, si vous avez des réponses par rapport à tout ça, je veux bien, je suis preneuse, parce que je vous avouerai clairement que ça me ferait chier de partir voir un JAF, de passer devant le tribunal, de prendre un avocat, parce que pour des histoires de chantage à la maison alors que j'ai tout fait les choses bien, et que voilà, ça me saoulerait fortement. J'ai l'impression qu'à chaque fois que j'avance, il y a toujours une petite saucisse qui arrive de nulle part, donc c'est un petit peu relou, un petit peu chiant. Voilà, donc il faut en avoir un peu marre, un petit peu marre. Mais bon voilà, si je dois passer au JAF, je passerai au JAF, mais le seul truc qui est chiant c'est que du coup j'ai des horaires de merde et donc du coup pour le moment je ne peux pas avoir la garde des enfants, tu vois, bref. Comme je vous ai dit, j'ai l'impression qu'il y a un problème qui est lié à cet autre problème là, et tant que t'as pas lié ce problème, tu peux pas, enfin, j'ai l'impression que trop de problèmes en même temps et chaque problème est associé à un autre problème et donc je peux pas régler les problèmes, c'est
trop chiant, c'est trop chiant. C'est relou, faut vraiment que je mette la tête dans le caca et que j'essaye de me dépatouiller avec tout ça une bonne fois pour toutes. Mais c'est chiant, c'est très chiant. Sur ce les loups, je vais vous laisser. Je vous souhaite un bon dimanche, un bon petit déjeuner si vous êtes là en train de regarder le petit déjeuner. Désolée pour ce vlog long quand même, mais il y avait plein de grosses séquences, donc c'est un peu chiant des fois, c'est un peu chiant, mais bon c'est comme ça. Voilà, de gros bisous, pas de critiques, ça sert à rien, je préfère vous le dire, hein, parce que sur mon dernière vidéo All Action, je vous ai dit, j'ai commencé, enfin pas à vous, mais aux gens qui sont j'ai commencé à dire bonjour, je suis fatiguée, je suis en mode fatiguée et pas envie et limite dépressif. Il y a des gens qui m'ont dit, tu parles trop vite, est-ce que tu prends des cachets contre eux, est-ce que tu prends des médicaments? À un moment donné, foutez la paix aux gens, tu vois. En tout cas, ça m'a fait grave du bien. Ça m'a fait grave du bien de parler avec vous, mine de rien. Même si j'avais pas forcément envie d'ouvrir le vlog, bah tu le vois là, ça fait 22 minutes que je suis en train de tchatcher avec vous. Donc mine de rien, ça fait grave du bien. Quand une fois que la parole commence à partir, bah on l'arrête plus. Non, ça me fait grave du bien, franchement vous savez pas, mais ça fait grave du bien de vous avoir avec vous. De vous avoir avec moi et merci, voilà, merci du fond du cœur parce que voilà, on est samedi, j'étais avec les enfants, j'étais avec le père de mes enfants, j'ai pas forcément parlé de mes problèmes, j'ai pas forcément parlé à quelqu'un et c'est con, mais ça fait du bien, vous êtes ma petite thérapie, je me comprends, donc merci du fond du cœur d'être là. Que l'aventure continue et le mot de fin sera brosse à dents. Pourquoi? Parce que j'ai une brosse à dents en face de moi. Me demandez pas pourquoi c'est comme ça. Je me demandez pas pourquoi j'ai une brosse à dents en face de moi, c'est comme ça. Je vous fais des gros bisous, mot de fin brosse à dents si vous êtes resté jusqu'à la fin du vlog. Plein de bisous, portez-vous bien, faites attention à vous, c'est très important. Et je vous dis à la semaine prochaine dans un nouveau vlog. Des bisous, bisous. Rio, Cancun, Marbella. Toi, moi, soleil, ma vela. Versace, Gucci, Margiela. J'ai la classe comme Manny Rivera. Cigarillo, dans le barrio. Parfum vanilla, mucho dinero.